Après l'étiquetage, la dernière opération est la mise en carton. C'est la dernière fois que je touche mes bouteilles, je ne les reverrai pas. Elles vont partir de différentes manières, par différents biais, sur le marché du vin. En premier lieu, par la clientèle privée qui vient principalement chercher son vin au domaine, qui achète quelques bouteilles ou quelques cartons pour sa consommation personnelle durant l'année. On retrouve bien sûr la typicité des Blassinges. Je dirais sa fraîcheur, sa finesse, son élégance, ça c'est une caractéristique je trouve qu'on trouve dans tous les millésimes. Alors après chaque millésime a ses caractéristiques, mais je dirais la complexité, la longueur et puis la finesse, elle est là comme on la retrouve chaque fois. Bon, en tout cas, merci beaucoup, madame. Merci de disposition, merci de votre visite. Madame, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Et le but de cette petite dégustation, c'est que j'ai pris les principales variantes de mon vin des Blassinges, qui est ma production principale. Alors, en gros, ça va faire 5 ou 6 mises en bouteille différentes, mais qui ont toute une petite nuance, seulement une petite nuance entre elles. Alors, c'est un moment intéressant au printemps d'évaluer un petit peu ces différentes mises. Alors, vous me direz franchement comment vous les percevez. En prenant plusieurs à la fois et côte à côte, ça permet d'exacerber un petit peu ces petites notes différentes pour se pencher un petit peu plus, se poser un petit peu plus de questions sur ces chasses-là, et puis voir que même chez un même producteur, avec des vignes qui sont pratiquement contiguës, dans un petit périmètre, d'avoir toutes ces nuances. Si j'arrive à trouver une synergie avec la cuve parallèle, parce qu'il y a un petit caractère comme ci, un petit caractère comme ça, qui viennent se compléter et faire quelque chose de meilleur, alors je fais cet assemblage. Sachant que tout est en appellation Saint-Saphorin, lieu de production Saint-Saphorin, et tout est en grand cru. Donc je suis libre de faire comme j'entends. Santé. Santé. C'est bien l'esprit Saint-Save, t'as dit Crayeux, c'est ça. Hein. Il y a un bouquet un peu exubérant, comme ça, il y a du fruit, de la minéralité, un bel équilibre, il est friand, comme ça, en bouche. Et le deuxième est plus introverti, un peu fermé, je pense qu'il viendra, et il a une finale un peu plus amère, plus rugueuse, comme ça, une finale un peu plus amertume. On a les papilles un petit peu plus rêches en fin de dégustation. Et le troisième, bon, il y a une belle fraîcheur de fruits, une belle structure, mais c'est un vin qui paraît un peu plus riche comme ça. Il a une finale un peu plus riche avec un peu de sucrosité dans le style. Et ce que j'aime en fait dans l'ensemble de ces vins, c'est qu'on a un mélange de floral et on a un mélange de petits végétal mais agréable, mûr, qui est très important. J'ai toujours des problèmes avec les chasses là, moi c'est quand c'est que de la minéralité. Et là il n'y a pas que ça. Il y a une minéralité, mais aussi une complexité. Et je pense que le fait d'associer toutes les cuves, je pense que tu as des cuves qui sont peut-être un peu plus sur le fruit, d'autres. Et je pense que l'assemblage fait une force. Ensuite, j'ai un réseau de vinothèques dans toutes les régions de Suisse qui me permettent d'être présent dans les principales villes ou les principaux cantons. En troisième, j'ai la restauration, pas mal de restaurants qui prennent
mettre le vin sur leur carte des vins. Pourquoi le vin de Pierre-Luc Lévrat? Pierre-Luc Lévrat donc, fait un chasselas qui pour nous est un peu l'archétype disons, des très bons chasselas suisses. Comme il y a énormément de monde qui viennent à la Saint-Martin, c'est aussi une manière de faire découvrir à notre clientèle étrangère qui est aussi parfois présente à la Saint-Martin cette typicité disons, des vins suisses qui s'exprime par la délicatesse, le fruité et qui peut aussi accompagner un repas tel que celui-là, qui est populaire, qui est convivial et surtout qui ne charge pas trop. C'est un vin qui laisse léger, qui laisse frais et qui dans le cadre d'un repas, il y a quand même une certaine richesse dans le cadre de ce repas de tradition, accompagne ce repas sur toute la durée disons, de ce qu'on prévoit au niveau de l'accompagnement des plats, avant de passer au rouge évidemment. Le choix de ce vin, il se fait sur d'abord les amuse-bouches, où il y a ici en préparation le twetché, la saucisse sèche, un gâteau de pommes de terre au foie, et évidemment, bon, d'une part parce que c'est l'apéritif, mais aussi pour les plats qui suivent, c'est-à-dire la gelée, ensuite après la gelée, donc il y a le bouillon. Tous ces plats correspondent bien à l'association qu'on peut faire avec un vin qui est en finesse et en minéralité, tel que ce Saint-Saphorin de Pierre-Luc Lévrat. Et puis, en dernier lieu, quelques milliers de bouteilles seront exportées au Japon, en Belgique et aux États-Unis. Donc tout ce réseau dans différents secteurs m'offre une bonne diversification. Et je pense que c'est pour ça que j'ai une bonne demande sur mes vins. Ça me permet aussi de ne pas être dépendant d'un seul gros marché ou d'un marché trop gros pour le volume en cavée. On se rend compte à l'heure actuelle que c'est un problème d'être trop centré sur un secteur d'activité. Depuis 8 mois, depuis les vendanges, on a suivi ensemble tous les stades de la vinification. Moi, j'ai expliqué ma vision de la vinification telle que je la conçois de mon côté, mais bien entendu, il y a d'autres manières de procéder, d'autres techniques qui sont tout aussi valables. Ce que j'ai dit n'engage que moi et je l'assume parfaitement, mais c'est bien clair qu'il n'y a pas qu'une vérité pour mettre en valeur le potentiel d'un bon vin. Je voulais aussi dire que si vous avez d'autres questions ou des choses qui ne vous paraissaient pas claires dans le cadre des reportages, ou si vous souhaitiez déguster l'un ou l'autre des vins que nous avons suivis ensemble, vous pouvez volontiers me contacter et je vous accueillerai avec plaisir pour en discuter et pour déguster, si ça vous fait plaisir.